Il sera avec Nemanja Ilić et Nebojša Stojinović. Un exercice qui ressemble un petit peu au biathlon, avec tout d'abord un slalom avec beaucoup de vitesse et où il faut gagner du temps, et après un exercice de précision alors qu'on est essoufflé. Et on le voit, les ailiers excellent dans ce domaine. Il a 3 tentatives pour mettre le ballon dans la cible à chaque fois. Et là, c'est la contre-attaque. Et la parade de Slaviša Đukanović. Deuxième tentative, but cette fois-ci. À 24 secondes 76. C'est le premier temps de référence. Et on enchaîne donc avec Nemanja Ilić. Nemanja Ilić qui a eu son épaule en ébullition. Et il les a mis, les buts, lors de cette rencontre. Et ce n'est pas terminé encore. Allez, c'est parti pour le Serbe. Nemanja qui est un joueur très efficace d'habitude. Je pense qu'il va faire au moins aussi bien que Toiti. Allez, superbe la feinte. Et voilà. Et ouais, c'est plus rapide pour Nemanja Ilić. C'est plus rapide aussi parce qu'il a eu besoin de moins de tentatives pour marquer ce dernier but. Alors on enchaîne désormais avec Valero Rivera, qui est lui dans l'équipe de Dragan Gajic et de Slaviša Đukanović. Allez, comme Nemanja Ilić, il lui faut 2 tentatives à l'Espagnol pour pouvoir mettre ce ballon dans la cible. Ah, il n'en a pas mis. Il aura du coup une pénalité. L'exercice avec le rebond est très compliqué puisque chaque ballon est gonflé de manière différente et forcément ne rebondit pas de la même manière. Donc il faut arriver à bien apprécier la distance et l'état du ballon sur le moment. Donc c'est pas forcément évident. Autour de Dragan Gajic, désormais international slovène de Montpellier, le meilleur buteur du championnat de France. Et justement cet exercice avec rebond qui est compliqué pour Dragan Gajic ici. Dragan qui est beaucoup plus précis sur les tirs tendus, sur les passes tendues. Et en contre-attaque, il adore ça. Pas de souci pour lui sur la contre-attaque. C'est le roi du jeu de transition. Avec les pénaltys et c'est vrai que c'est un joueur qui est très très efficace aujourd'hui. Il est meilleur buteur du championnat, mais aussi parce qu'il rate très peu de tirs. Et vous aussi, vous tirez les pénaltys, Jérôme. Oui, avec moins d'efficacité, mais je les tire aussi. Avec mon compagnon Nemanja Ilić, on est les 2 tireurs attitrés à Toulouse et même si on n'avait pas très bien débuté la saison sur les 2 premiers matchs, on s'est bien repris depuis et aujourd'hui notre 4e place au championnat est loin d'être usurpée. Je crois que tout le monde est très heureux au club, mais surtout ça démontre la fantastique ambiance qu'il y a dans le vestiaire et dans l'équipe. Alors on a vu les étrangers. Marion qui est avec Patrice Annonay, le gardien du Paris Saint-Germain. On va écouter Papat. Patrice, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous passez un bon moment? Ouais, je passe un bon moment. C'est agréable de voir qu'on puisse justement partager avec le public un moment de handball hors compétition. C'est un beau spectacle. Je crois que l'équipe qui s'occupe de ça a mis le paquet et je pense que les gens sont satisfaits aujourd'hui. Ouais, en plus, il y a un gardien de but qui fait chaud ce soir, c'est Vincent Gérard. Oui, il est connu pour ça. D'ailleurs, il a eu un titre justement pour ça. Et je crois que tous les joueurs, particulièrement les gardiens de but, puisque je suis là, sont performants et justement sont à l'attente du public et de ce genre de spectacle. Et c'est formidable. Et un petit mot évidemment sur Lucas Ballot, votre équipier au PSG. Alors là, on est dans le test de la rapidité. Je pense que c'est la bonne personne pour ça parce que c'est une pile sur pattes. Et est-ce que ça pourrait être lui le MVP de ce soir? Ça pourrait être lui, justement. Ça pourrait être lui. Est-ce que c'est votre choix?
c'est mon choix. Voilà, messieurs. Patrice Annonay, donc en direct du All-Star Game, ici à Bercy. On vient de voir donc son coéquipier au Paris Saint-Germain, Lucas Ballot, en terminé. Place désormais à Michael Guigou, le capitaine de la sélection française. Et lui qui a décidé de faire l'exercice à rebond à deux mains. Qui a été plutôt efficace. Alors est-ce qu'il va faire la même chose, Michael Guigou? À une main. Vous le voyez, Michael est l'un des joueurs les plus adroits du championnat. Et pourtant, il s'y reprend à 3 fois pour cette passe à rebond. Là, il a décidé de casser le plexiglas. Il met de la puissance. Allez, Michael Guigou, lui aussi, c'est le roi de la contre-attaque, mais il préfère tirer à 9 mètres plutôt qu'à 6. Oh, Vincent Gérard est énorme. Oh, et il n'a pas mis de but, Michael Guigou. Un poteau, une parade de Gérard et un tir à côté. C'est un exercice finalement complet. Oui, c'est un exercice complet qui demande de la vitesse, de la précision et puis aussi de l'enthousiasme. Parce que quand un ailier est enthousiaste, en principe, il est en réussite. Et là, on l'a vu, que ce soit Luc ou Michael, ils l'ont fait avec beaucoup de sourire. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Allez, Valentin Porte. C'est parti pour l'ailier toulousain. Valentin qui est un gros compétiteur dans tout ce qu'il fait, donc je pense qu'il va vouloir gagner le concours. Voilà. Ah, ça passe tout de suite, hein, dès la première tentative. Il va pousser le photographe. Aïe. Et il n'est pas passé comme Michael Guigou. Et on parlait de Michael Guigou, et bien justement Michael Guigou est au micro de Jackson Richardson. Oui, Mika, Ouais. je préfère te prendre à chaud comme ça. Est-ce que tu penses que j'aurai encore la capacité de faire ce que vous êtes en train de faire? Là? Ouais. Ouais. Bien sûr. 2 ou 3 fois en plus. Mais non, mais on a senti que voilà, physiquement, c'était quelque chose quand même facile à faire. Et au niveau de la précision, de faire la course et la précision, c'est quand même pas évident, non? C'est pas évident, d'autant plus qu'on a. C'est une après-midi un peu longue avec l'échauffement, la première partie de premier tiers-temps, attendre les jeux, après deuxième tiers-temps. Donc c'est vrai que c'est un rythme qu'on n'a pas forcément l'habitude. Et là, ouais, j'étais un peu cuit. Et à partir du moment où tu rates une contre-attaque, c'est fini. Et pour le troisième tiers-temps, tu vas nous régaler Ouais. Mais on va le faire un peu plus sérieusement, je pense. On a perdu, hein. Allez, merci. Et Bastien Lamont qui vient d'en terminer en 27 secondes 45. Bastien Lamont qui remplace sur cet exercice, sur ce challenge l'équipe type Samuel Onroubia qui devait participer au All-Star Game, qui finalement est présent mais ne peut pas puisqu'il s'est blessé à la cheville. Et donc on les voit unis et solidaires. Les petits Frenchies aux côtés de Michael Guigou. Samuel qui nous a rassuré tout à l'heure sur son état et qui, je l'espère, pourra reprendre très vite le chemin des parquets et être opérationnel pour le mois de janvier parce que c'est un joueur très important aussi pour l'équipe de France. Allez, on repart avec Jalel Touati pour la finale. On rappelle que Jalel Touati, le Tunisien, est dans l'équipe de Nemanja Ilić et Nebojša Stojinović. Avec un peu de chance là, le ballon qui a touché le rebord du plexiglas. Même lui n'y croyait pas puisqu'il s'était dirigé vers le troisième ballon. Là, il est en train de battre le record. Ah, c'est super ce qu'il a réalisé, Jalel Touati. On a l'impression qu'il a fait ça toute sa vie, ce concours de l'équipe type. Et ça change. Alors, le numéro 11. On est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Nemanja Ilić à l'image. Nemanja qui taquine Valentin puisque Valentin va être en compétition avec lui. Ah, quelle précision de Nemanja Ilić, impressionnant. Nemanja est un petit diable. Et comme tout à l'heure, une seule tentative face au gardien et ça Voilà. passe. Une tentative partout, moins de 20 secondes. C'est le meilleur Le temps. parcours quasi parfait pour lui. Et, il a mis son équipe sur de bons rails pour remporter le concours.
Et je pense que Valentin va vouloir battre son compagnon de club. Valentin Porte donc, qui fait équipe avec Bastien Lamont et Vincent Gérard. Et du coup Vincent Gérard qui est en lice pour remporter 2 trophées. Et peut-être 3 avec le MVP à la fin. Et dès le premier coup pour Valentin Porte, la contre-attaque pour le Toulousain. Et ça passe face à Stojinovic qui avait tenté de faire une parade éclatée. Valentin qui a fait moins bien que Nemanja, mais qui a fait mieux que Toiti. Donc il permet peut-être à Bastien Lamont de pouvoir gagner ce concours. Allez, Bastien Lamont pour permettre à ses coéquipiers de remporter ce trophée du concours de l'équipe type. Lui qui est associé à Valentin Porte, Vincent Gérard. Il est encouragé en tous les cas par le public de Bercy. On sent que le public veut que cette sélection française remporte le concours. 44-10, c'est le temps cumulé à battre. 21-66 plus 22-49. Vous qui êtes un pro du calcul mental. Eh bien écoutez, vous me prenez à froid et ils ont perdu de 5, de 5 centièmes. Pour 15 petits centièmes. 5 petits centièmes, oui. Ouais, 5 petits centièmes, pardon. Bah, malheureusement, Bastien a dû s'y reprendre à 3 fois pour placer le ballon dans le plexiglas. Et c'est là où il a perdu un peu de temps. Et malheureusement, ça a coûté cher à son équipe. Ça se joue vraiment à pas grand-chose, effectivement. C'est donc l'équipe composée de Jalel Touati, Nemanja Ilić et Nebojša Stojinovic qui remporte ce concours de l'équipe type. On passe une page de respiration et on se retrouve dans un instant pour